Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus au bout du confinement, c'est déjà. C'est ici que de nouveaux aventuriers ont affronté Tiglon. Et ce n'est pas tout. Nous devons se mesurer à ce qui est sûr, c'est mon tout. Ouais. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le premier Bonsoir. épisode de Figlanta, saison 2. Vous allez bien? Comment ça s'est passé entre hier et ce matin? عمري ما سحبني كان ستريسي حتى عرفت هاد المرة هاد الانترنا عمري ما خفت من شي امتحان ولا شي ايفالياسيون حتى خفت هاد المرة اسلام تجبدي على راسك الصباع يقول هذه خوافه. Donc, vous avez bien préparé? Qu'est-ce que vous avez préparé, Ben? Déjà la rigole. Qu'est-ce que vous pensez du thème? Qu'est-ce qu'il y a des hauts et des bas? La médecine, la médecine. Beaucoup de choses. أشنو؟ rigole. اعترف Tout et rien. Ça peut tout être. ça peut tout être. Donc, شي حاجة en particulier? Gynéco. Gastro. يلا الله يسامح. صافي نقول لهم هذا الثème. نقول Donc, شنو هي la chose qui a des hauts et des bas, à part le pH? كل شيء. Dans la physiologie. دابا الا قلنا اليوم ليكيب اللي غادوز اون دوزيام يكون عندها ان افونتاج دونك اون فا سو سيباري اون دو جروب عاد نقولوا لهم صافي. Yalla, on va pouvoir commencer la première épreuve du confort. Alors, juste pour savoir, à l'instant même, on va vous séparer en deux salles différentes. Donc, Chimet et Choufchi. D'accord? Donc, dans la première salle, je vais mettre Harma Smiyat manuellement. Donc, la première salle, Smita, chauve-souris. Je vais affecter dans la première. Renommé chauve-souris. Oui. Je vais affecter la première salle. Ahmed, Mina, Fazo, Ilyes, Maïl, Finokimo, Stéphanie, Omeima et Admana. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, on dirait que la première, ça fait? L'autre, ça, je vais mettre Asma, Rita, Hajar, Islam, Khalid, Nabil, Selwa et Aziz. Ça fait? Alors, chauffe, Rabin Bedab, la salle de Saad. Les autres, restez, chauffe, Smani. Il y a une 16 questions. Écoutez-moi.
كاينين 16 questions, d'accord? واحد فيكم غيجاوب على جوج selon l'ordre اللي بغيتو نتوما ولكن واحد اللي تيجاوب, d'accord? ماشي محامين. الا غيجاوب شي واحد ولا اخر عاونو هذيك لا كيسيون خصها توقع, d'accord? Vous avez compris? Alors, غنبدا بالجروب ديال سعد, غادي نلوح ليه 8 questions, d'accord? غنرجع للجروب ديال هاجر, غادي نلوح لهم 16 questions d'un coup. وعاد نرجع للجروب ديال سعد نكمل ليه les 8 questions. Vous avez compris? Oui. Et ça va être l'inverse les prochains épisodes. C'est bon? On y va? Oui. Donc, les pangolins, à tout à l'heure. Je commence avec les chauves-souris. À tout à l'heure. Donc, nous sommes entre chauves-souris. Ça fait? Alors, Saad, c'est toi qui vas. Saad, Oui. Donc, l'ordre, c'est toi qui vas le préciser. Ça fait? Donc, حتى تقول la question. غير Mouad, il va lire les questions. Celui qui répond, juste il répond, il ne va pas m'expliquer. Tac, tac, tac. Et toi, tu débriefes. واحد une minute بس نكتب غير السميات. Je vais partager entre temps. Alors, quand vous êtes prêts, Mouad, il va commencer à un. Mouad, dès que tu lis la question une seule fois, ça fait? باقي واحد. Yalla. Yes. Mouad, Oui, c'est. tu notes toutes les réponses. Ça fait qu'un je vais le noter. Ça fait? Ah. Selon le tableau de risque. Ça fait? Yalla, Saad, qui commence? Oui. Qui commence? دابا قبل ما تقول la question نعطيك une personne. Oui. D'accord. Je dirais يبدا اسماعيل. اسماعيل. سعد. وقبل ما نقول لك سعد قول السميه الا تعطلتي اليميني صافي. الله اوكي داكور. الله اول واحد غيبدا بيغلونطا سيزون 2 سي اسماعيل. جو اسماعيل. Oui. Selon les anciennes définitions, quelles sont les différentes catégories du sepsis? Ok, donc selon les anciennes définitions, la première catégorie du sepsis, c'est le SIRS, le syndrome d'inflammation systémique, de réponse systémique. Ensuite, il est suivi par le sepsis et ensuite le choc septique. Saad. Amina. Mouad, quand je lance la diapo, tu lis la question. Ça fait? Lis la question. Donc, question 2, quels sont les différents items du CS? Donc, on a c'est la fréquence cardiaque supérieure à 100 ou une température supérieure à 38 ou inférieure à 30. J'ai pas entendu la première réponse. La fréquence cardiaque? Supérieure à 100. Ah? À 100. À 100, d'accord. Une température supérieure à 36, inférieure à 36 ou supérieure à 38. Des globules blonds supérieurs à 12 000 ou inférieurs à 4 000. Et Ok, Saad. Oumaima. Donc, quelle est la définition exacte d'un sepsis? Un sepsis, c'est une infection qui est confirmée, c'est une infection documentée, plus, c'est ça, c'est une infection qui est documentée. Ok, Saad. Ahmed. Énumérer les critères qui s'offrent. Donc, une pression artérielle systolique inférieure à 100, confusion, une fréquence respiratoire supérieure à 20. Saad. 5 Fazol. Définissez un choc septique. Donc, c'est un sepsis accompagné d'une hypoperfusion et d'une hypotension PAS inférieure à 90. Ok. Saad. Avec crème. Kimo. Cite les mots-clés du traitement du choc septique.
les mots-clés. Donc, avec un remplissage vasculaire, donc avec les vasopresseurs et l'antibiothérapie. Ok. Saad. Ilyes. Donc, Ouais. définis une pneumonie aiguë communautaire. Ilyes. Voilà, Ok, c'est- d'accord. Il a Ok. bugué. Ah, c'est pas grave. Saad, allez, c'est toi maintenant. C'est toi maintenant. Ah. Donc, quels sont les scores de gravité utilisés dans l'évaluation de la pneumonie aiguë communautaire? Ça, je sais que tu le sais. Je sais que tu le sais. Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Si tu réponds pas à ça, je prends le train à Rabat. Le curve 65. C'est RB et le curve 65. C'est Alors, RB 65 et le curve 65. ok, je vais partir de l'autre côté. Yeah. Je vais leur lancer les 16 questions. Ça fait. Entre-temps, Ok. vous avez compris que le thème, c'est les urgences infectieuses. Qu'est-ce qui monte et descend à votre avis? C'est la température. Température. La Température. température. D'accord? Ok. Il y a des hauts et des bas. Parce que l'hyperthermie autant que l'hypothermie, ce sont des signes d'infection, mais on verra tout ça en débriefing. Il y en a tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, je vais te réaffecter في l'autre groupe. Ça fait? D'accord. Ça, حنا نبقاو في هاد لاصال. غير بقى في لاصال دويو بيناتكم. صافي؟ اوكي. جات ما تديوش عليا تنخرج. ما ندوش عليك عاوتاني. لي زامي رابيدمون شنو نشوفوا دابا؟ بلاتي بلاتي تنخرج. ما تدويوش عليكم. Yalla, on part à l'autre ça. Bye bye, à tout à l'heure. Bye bye. دابا يسمع. دابا كنسمعك شي استاذ. بلاتي صافي. ضروبة. أنتم ما تسمعوني مزيان. Ok. Alors écoutez, je viens de faire passer la première question aux chauves-souris, d'accord? Sincèrement, c'était pas trop terrible. Je m'attendais à mieux. Ils ont complètement bugué sur 2 questions sur 6 et les autres questions, c'était pas top. Et peut-être 2 ou 3 réponses complètes. Donc, vous avez tout à gagner à bien répondre. Ça fait pour gagner le confort. Un excellent confort. Ça fait? Alors, Haja, écoute-moi. Oui. Haja, tu es là? Oui, ما نقول لك هاجر عطيني شكون اللي غادي يجاوب dans l'ordre. ça marche. يعني si je dis هاجر ما قلتيش لي السميه c'est perdu. Ça fait sur place. Ça fait? Ok. Alors je vais partager les questions. Je commence أنا الأولى أستاذ؟ بلاتي. Alors هاجر عطيني سميه. أنا هاجر. هاجر vas-y. Donc, لا خلي معاذ كي لي questions. selon les anciennes définitions, quelles sont les différentes catégories du sepsis? كاين le stress, le syndrome inflammatoire généralisé, le sepsis ou le sepsis sévère. هاجر. Oui. Le deuxième. Je نقول هاجر عطيني سميه. J'ai Rita. On aura 2 questions chacun. Voilà. Donc, voyez cette deuxième question. Quels sont les différents items du CS? C'est la température, la tension artérielle, la fréquence cardiaque ou la fréquence respiratoire. Hajar. Asma. Donc, Asma, quelle est la définition exacte d'un sepsis? C'est une réponse inflammatoire liée à une infection qui va donner par la suite une défaillance d'organes. Hajar. Khalid. Donc, Khalid énumère les critères Q-SOFA. Donc, on a 3 critères. D'abord, trouble de conscience, un GCS altéré,
la fréquence respiratoire, on a supérieure à 22, on a une tension artérielle inférieure à 100. Pression artérielle systolique inférieure à 100. Haja? Nabil? Donc, Nabil définit un choc septique. Donc, un choc septique, c'est un sepsis associé à une tension artérielle systolique, pression artérielle systolique inférieure à 90, une pression artérielle diastolique inférieure à 60, qui ne se corrige pas après remplissage. Haja? Islam? Islam cite les mots-clés du traitement du choc septique. Céfotaxime et ceftriaxone, dose ménagée, les doses 300 mg pour la ceftriaxone et 100 mg pour la céfotaxime. Haja? Ou 50 mg 50 mg par kilo par jour. C'est bon. Islam, tu étais hors sujet. Hors sujet, complètement. Yallah, pourquoi? Haja, vas-y. Salwa. Donc, ça doit définir une pneumonie aiguë communautaire. C'est une infection pulmonaire due à germes communautaires comme pneumonie, staphylocoque. Honi. Haja. Yasmine. Yasmine, vas-y. Quels sont les scores de gravité utilisés dans l'évaluation de la pneumonie aiguë communautaire? C'est pas grave. Haja? Moi. On va passer au deuxième 8 questions. Ça fait? Tu préfères garder le même ordre ou là tu changes? On garde le même ordre. Qui va mener ça? Anna d'abord. Laisse, je tourne la page que je note en même temps les mots-clés. Bon, on va continuer avec eux telle la 16e. Tu as compris? Ça fait. Haja, vas-y. Oui. Haja, quel est le bilan microbiologique idéal à réaliser devant une pneumonie aiguë communautaire grave? On va faire un radiothorax. Quel est un seul? Là, un bilan qui est microbiologique, pas la radio. Microbiologique. Le lavage bronchique. Lavage bronchiolo-alvéolaire, oui. Bronchiolo-alvéolaire. Et mise en culture le produit de lavage. C'est tout? Ok. Haja? Rita? Donc, Rita, quelles sont les deux meilleures associations d'antibiotiques que nous pouvons utiliser dans la pneumonie aiguë communautaire? D'accord. Donc, l'amoxicilline, 3 grammes par jour. Et macrolide. En fait, quand c'est le pneumocoque, on préfère l'amoxicilline. Quand c'est plutôt légionnaire, pneumophilia, c'est plutôt macrolide. Rita, la question, c'est les deux meilleures associations. D'accord, donc je dirais macrolide, amoxicilline. Ok. Haja? Asma. Asma, c'est toutes les causes d'échec d'une antibiothérapie face à une pneumonie bactérienne. L'échec face à une pneumonie bactérienne, peut-être que c'est une pneumonie atypique. Donc, les germes qui sont en cause sont, par exemple, les chlamydia et autres mycoplasmes. Donc, ils ont besoin des macrolides parce qu'on traite les pneumonies par amoxicilline au début. Deuxièmement, c'est l'inobservance du traitement. Troisièmement, peut-être en association avec d'autres traitements. Peut-être avoir une immunodépression associée.
C'est tout ce que je sais. Aja? Khalid. Donc, Khalid, quelles sont les indications d'un scanner cérébral avant la ponction lombaire devant une suspicion de méningite? D'accord. Donc, on a un patient qui a fait une convulsion. On a une Comment, Shneya? convulsion. Convulsion? Oui. On a les signes de focalisation indéfectible. Mhm. On a un truc de conscience inférieur à 11. Haja? GCS inférieur à ça. Haja? Islam. Islam. Islam, en cas d'examen direct négatif sur une PR, quels sont les éléments biologiques qui peuvent vous orienter vers l'origine bactérienne de la méningite? C'est-à-dire de PL لقيتها négatif وكنت تقولها يمكن méningite bactérienne sur quel élément واخا PL négatif Une hyperleucocytose ou une procalcitonine positive. C'est tout? Éléments biologiques. Hyperleucocytose, procalcitonine. Ok. Haja? Nabil. Nabil, cite avec précision les doses d'antibiotiques utilisées dans la méningite. Donc, on a la ceftriaxone à 300 mg kg/jour et les donc injectable et le cefotaxime donc à 100 à 150 mg kg/jour. 100 à 200 mg kg/jour. 100 à 200. Oui. Haja? Selwa? Question? Selwa. Quels sont les critères d'une infection urinaire à risque de complications? C'est une infection urinaire. Avec Douleur, complications. des critères cliniques. Selwa? Oui. Quand Oui. quelqu'un a une infection urinaire, il y a des complications, des facteurs de risque. Sujet âgé, Oui. immunodéprimé, sujet diabétique, femme enceinte, une malformation Bravo. d'arbre urinaire, on peut aussi faire des complications sur calcul rénal. Quelqu'un qui a fait des calculs rénals. Ok. Haja, dernière question. Yasmine, il y a des pratiques. Yasmine, c'est à toi. Une colonisation urinaire correspond à une bactérie asymptomatique. Quand faut-il la traiter systématiquement? Une bactérie. Yasmine, Yasmine, les colonisations, on ne les traite pas. C'est juste parce que le clinagien. Donc, il faut les traiter. Dans quelle situation? Quand elle dépasse 10 à la puissance 3. Ça n'a rien à voir avec le C. Allez. Deux situations, il faut les traiter. Allez. Lesquelles? Asymptomatique. Si on trouve une bactérie chez l'homme. Chez l'homme. C'est tout? Et, ou chez la femme enceinte. Ok. Bon, on a fini. Alors, vous avez compris que le thème aujourd'hui, qu'est-ce qui montait et descendait, c'était là? L'infection. Non, mais tiens, avec les hauts et les bas, c'était quoi? La température et La l'infection. température, exactement, pour parler du thème urgence infectieuse. C'était la température. Alors, je vais vous laisser d'abord, vous reposer, vous souffler. Mettez-vous chez les temps, خرج سمعتي؟ غير الخير. Alors, je vais arrêter le partage معكم. Je vais réaffecter Mouad, l'autre groupe déjà. Et on se dit à tout à l'heure. Ça fait? Ça fait? يلا باي باي. Soufflez. À tout à l'heure. Parce que l'hypothermie, qu'elle dit neuroprotection. Oui, là. Bonjour. Je vais partager. On va commencer par la question numéro 9. Ça fait? 9, ok.
Saad. Oumaima. Oumaima, vas-y. Quel est le bilan microbiologique idéal à réaliser devant une pneumonie communautaire grave? Pneumonie aiguë communautaire grave. Le microbiologique idéal. Lavage broncho-alvéolaire. Le bilan idéal. Un lavage broncho-alvéolaire, là, on cherche des bactéries les plus incriminées. On a le pneumocoque ou bien méningocoque. Saad. Fatem Zahra. Fatem Zahra, quelles sont les deux meilleures associations d'antibiotiques que nous pouvons utiliser dans la pneumonie aiguë communautaire? C'est 3G. Donc, on parle d'association. Saad. Ahmed. Ahmed cite toutes les causes d'échec de l'antibiothérapie face à une pneumonie bactérienne. D'accord. Donc, une antibiothérapie qui ne vise pas le germe, une mauvaise observance, une dose inefficace ou une dose inefficace. Donc, non-intervention. L'antibiothérapie non ciblée et à dose faible. À dose faible. Pneumonie bactérienne. Ok. Saad. Ilyes. Ilyes, quelles sont les indications d'un scanner cérébral avant la ponction lombaire devant une suspicion de méningite? Donc, des signes localisateurs d'abord. Déficit, que ce soit un déficit localisé, une HTLC. Ok. Et pourtant, c'est une question vraiment facile. Saad. Amina. Donc, en cas d'examen direct négatif sur une PR, quels sont les éléments biologiques qui peuvent vous orienter vers l'origine bactérienne de la méningite? La purulence du liquide, des globules blancs supérieurs à... Non, des leucocytes supérieurs à... Qu'est-ce qu'il y a? Amina, écoute. Glycorachie. La semaine, est-ce qu'on écoute avec les deux? Tu as une méningite. Qui type la méningite? Ouais, quel l'examen direct là négatif. Tu as dit là, c'est une méningite bactérienne. Comment tu vas le savoir? Wacha l'examen direct négatif. Tu as dit la purulence du liquide, quoi d'autre? La purulence du liquide. Protidémie basse, glycorachie basse et le taux de PNN avec des PNN altérés. PNN supérieur à... Alors, hypoglycorachie, hypoprotidémie... Ismaël. Ismaël cite avec précision les doses d'antibiotiques utilisées dans la méningite. Pour la méningite à pneumocoque, on donne du ceftriaxone à raison de 0,5. Je vais te tuer, Ismaël. Je vais te tuer, Ismaël. Saad, je vais te tuer, Ismaël. Imo, allez. Quels sont les critères d'une infection urinaire à risque de complications? Alors, Al-Karim, tu as quelqu'un qui fait une infection urinaire, شنو الفاكتور دو ريسك اللي تيجعلوا منه هذيك الانفكسيون اورينير تتولي تقدر تكومبليكا؟ شنو هما لي فاكتور دو ريسك؟
أول حاجة c'est le sexe masculin. Oui. Donc, une immunodépression Oui. acquise, diabète, une uropathie obstructive qui est sous-jacente, sujet âgé. Mhm. Je crois que c'est ça. Tout? Ok. Saad, dernière question. Saad, Oui. dernière question, je compte. أنايا. Ah, c'est toi, vas-y. Donc, une colonisation urinaire correspond à une bactériurie asymptomatique. Quand faut-il la traiter systématiquement? Une colonisation urinaire correspond à une bactériurie asymptomatique. Saad, اسمعني اسمعني. نعم أستاذ. Quand on a une colonisation, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des bactéries dans les urines mais sans symptômes. Oui. Normalement, on ne traite pas, d'accord? Mhm. Une fois, il faut la traiter. Une fois, finalement, une situation, il faut traiter. Ou colonisation, il faut la traiter. D'accord. Une personne, je dirais, avec une uropathie sous-jacente, un diabétique, un immunodéprimé, l'ionisation bactérienne sous-jacente, non. C'est bon? Et alors, d'abord, on va se revoir tous la salle principale pour débriefer. Ça fait? Bien. Ok. ما تدعوش عليا ما تدعوش عليا par la suite. Voilà. Rebonjour tout le monde. تتفنسوا عاد كي جات هذا البروموسيون كي جات هذا البروموسيون Ils ont bien géré. Les questions ont été très difficiles. Vraiment, le premier épisode, un peu de stress. عندكم محامي صحيح سيداتكم ما جاش الباقي ما جاش صافي فاش تكتب لكم rejoindre la salle principale رجعوا ما تسناوش لي 60 سكوند شكون اللي باقي عاش بقى أسماء 4 وريتا إسلام إسلام هي جات سلوى صافي جو بونس tout le monde ياسمين لالا Là, sauf le plus important, c'est qu'il y a le jeu, mais on veut apprendre. Vous allez voir qu'on va tous apprendre à travers le débriefing, d'accord? Maintenant, le débriefing, maintenant, on note parce que nous, on compare vos réponses, ça fait? Oui. Oui. Alors, vous avez compris que c'était la température. Yeah? Alors, je vais commencer par la première question. Selon les anciennes définitions, quelles sont les différentes catégories du sepsis? Alors, écoutez, je vais dire que nous attendons d'abord le CIRS. Le CIRS, c'est le syndrome inflammatoire de réponse systémique. C'est la première étape. Mais les CIRS ont origine infectieuse. Il a quel le CIRS a origine infectieuse, je vais avec ça, sepsis. Donc le sepsis, c'est quoi? C'est une CIRS d'origine infectieuse. Ça marche? D'abord le sepsis grave. Le sepsis grave, c'était un sepsis plus défaillance d'organes. Il y a un sepsis grave qui est le choc septique. Il y a un sepsis grave plus une hypotension qui ne répond pas au remplissage. Ça marche? Avec absence de volet. Voilà. Là, d'abord, les anciennes définitions. Là, je vais vous dire comme les anciennes définitions parce que ma page. À votre avis, acheter la nouvelle définition. Acheter, il y en a.
sepsis grave. Alors, Arrêt sepsis. درنا sepsis ou sepsis grave. Voilà, une nouvelle définition, barré CIRS et barré sepsis grave. Le CIRS, on le garde pour une seule pathologie, c'est la pathologie inflammatoire aiguë. بحال pancréatite, بحال les brûlés, بحال les traumates. Au sepsis grave, à votre avis, علاش حيدنا؟ Pour ne pas retarder la prise en charge, ما نتسناوش حتى يدير choc septique. Très bien, Ahmed. Parce que qui dit sepsis, automatiquement, là, c'est grave. Vous avez compris? Et alors, retenez les anciennes définitions. Il y a 4. CIRS, sepsis grave, choc septique. CIRS et sepsis grave ont sauté. Ça fait? Alors, Mouad, on donne le point à qui? Donc, les deux ont mentionné 3 éléments. Donc, c'est un match nul. C'est un match nul. Alors, Smaïl, il a cité CIRS, sepsis, choc septique, et Hajar, CIRS, sepsis, sepsis grave. Donc, sur ce coup-là, c'est une égalité. Oui, c'est. Alors, on débriefe la question numéro 2. Quels sont les différents items du CIRS? Il y en a 4. Il y a 4. La température, soit qu'il monte ou il descend. La tachycardie. La polypnée ou l'hypocapnie. Et les anomalies du globule blanc. Soit au-delà de 12 000, ou là moins de 4 000, ou là la NFS, il les compte plus de 10% de formes immatures. Pour parler d'un CIRS, il vous faut au moins 2 critères. Pour parler d'un CIRS, pour parler d'un CIRS, il nous faut 2 critères. Après, très bien. Le CIRS, on le garde toujours pour la pathologie inflammatoire aiguë, à la pancréatite, le traumatisme et brûlure. Mouad. Oui, c'est. Apparemment, Amina a mentionné 3 critères. Oui. Rita, par contre, n'a pas mentionné aucun. Alors, je donne le point à Amina. Rita, il a cité 3 critères, mais il n'a pas dit les limites. Voilà. Il y a de température, position, fréquence. Donc, je donne un point pour la chauve-souris. On est bien d'accord, yeah? Oui. Allez. Alors, quelle est la définition exacte d'un sepsis? Alors, écoutez. Il a comme ces questions d'un concours. C'est un mot clair, c'est comme de golo. C'est une réponse inappropriée de l'autre par rapport à une infection. Écoutez, moi, quand je suis touché par la grippe, est-ce que je suis infecté par le virus? Les amis? Non. Est-ce que je suis infecté par le virus? Tu es infecté, mais la réponse immunitaire, elle est bien. Est-ce que j'ai un sepsis? Non. Non. Parce que ma réponse à moi, elle était appropriée. Maintenant, quand l'autre fait une réponse inappropriée, là, on appelle ça le sepsis. Plus objectivement, vous avez le score SOFA qui va monter de 2 points. Chez le quick SOFA, le score de SOFA. Alors, à votre avis, je vais vous le quick SOFA. Il n'y a pas d'examen complémentaire à attendre. La SOFA, elle est vraiment, voilà, elle est très compliquée. Bedside. Sur beaucoup de biologie et tout. Là, on a un bureau au lit du malade de bedside. Lorsqu'on trouve un autre mot-clé, c'est une réponse inappropriée de l'autre à une infection responsable d'une défaillance d'organes. Ça marche? Non. Moi, je pense qu'on va donner le point au pangolin, Asma. Asma a mieux répondu. Parce qu'il a cité un mot-clé qui est très important, c'est la défaillance d'organes. Donc, jusqu'à maintenant, on est à égalité. Ça fait? Oui. Et alors, on passe à l'autre question. Énumérer les critères du Q-SOFA. L'hypotension moins de 100, fréquence au-delà de 22 et la confusion. Écoutez, pour parler d'un sepsis probable, il vous faut 2 critères. Pour parler d'un sepsis probable, il vous faut 2 critères. Égalité. Non. Ahmed a dit fréquence respiratoire supérieure à 20. Alors, c'était supérieur à 22. 22. Donc, point à Khalid. Donc, je donne le point au pangolin Khalid.
Il faut être précis. Vous êtes le meilleur, donc il faut être précis. On continue, allez. Alors, là, j'étais un peu déçu quand même, parce que là, je suis devenu aller milieu à les stages. Alors, le choc septique, il vous faut 4 critères. Obligatoirement, 4 critères obligatoirement. Le premier critère, c'est quoi? C'est d'abord, il faut qu'on soit en sepsis. Le deuxième critère, la tension, et on a été obligé de donner des vasopresseurs pour augmenter la pression artérielle moyenne au-delà de 65. Le troisième critère, c'est l'hyperlactatémie, au-delà de 2 millimoles par litre. Et surtout, il n'y a pas d'hypovolémie. Ça veut dire, ce n'est pas l'hypovolémie qui a été responsable de son état de choc. Donc, après, il y a les 4 critères. Sepsis, besoin de vasopresseur, hyperlactatémie. L'hyperlactatémie, c'est vraiment un indice très important de l'hypoperfusion des organes. Les lactates, c'est important pour l'hypoperfusion. Et l'absence d'hypovolémie. Alors, moi, donc, les deux ont mentionné le sepsis, les deux ont mentionné l'hypotension, mais Nabil a dit que c'est une hypotension qui ne se corrige pas après remplissage. Donc, c'est quand même... Alors, je suis d'accord avec toi. On va donner le point à Nabil parce qu'il a cité un mot-clé très important. C'est une hypotension qui ne répond pas au remplissage vasculaire. Donc, jusqu'à maintenant, 3-1 pour les pangolins. On avance? Oui. Allez. Citez les mots-clés du traitement du choc septique. D'abord, il faut corriger la tension artérielle par un remplissage vasculaire. C'est ce que nous appelons la réanimation hémodynamique. On doit donner des vasopresseurs, particulièrement la noradrénaline. Il faut donner un traitement antimicrobien. Ça peut être des antibiotiques, ça peut être un antifongique, ça peut être un antiparasitaire. Il faut contrôler la porte d'entrée et il faut donner de la corticothérapie. Pour combattre l'insuffisance urinienne relative. Alors, Islam, tu étais complètement hors sujet. Tu étais en train de parler de la méningite, alors que je vous ai demandé, moi, les mots-clés. Tu as les mots-clés. Il a que tu m'as une question d'internaute de résident. Il faut les faire sortir. 5 mots-clés. Ça marche? Mouad, je pense qu'on va donc, donner le point à la chauve-souris. Voilà. À qui, moi? 3-2 maintenant. On est à 3-2. Très bien. Alors, définissez pneumonie aiguë communautaire. D'abord, il faut définir la pneumonie. C'est une infection du parenchyme pulmonaire. C'est là. Maka Ilyas Bougiti. Pneumonie, c'est une infection du parenchyme pulmonaire. Aiguë parce que ça survient aigu. Et immédiatement, le communautaire, c'est la caisse d'ILH. Nosocomiale. Donc, soit le mari Jabiha, soit dans l'hôpital, mais avant la 48e, avant l'hospitalisation. D'accord? Alors, moi. Donc, le point au Congo, là, parce qu'ils ont mentionné une infection du parenchyme pulmonaire. Donc, on va donner le point à Sloa parce qu'elle a parlé de l'infection du parenchyme pulmonaire. Donc, on est à 4-2. On est à 4-2. Quels sont les scores de gravité utilisés dans l'évaluation de la pneumonie communautaire? Il y a de l'escorado comme mot-clé. Le premier score, c'est le score de Fine. C'est compliqué à calculer, le score de Fine. Le deuxième mot-clé, c'est le curve 65. Alors, écoutez, il y a des curves. C'est la confusion. Écoutez-moi, c'est la confusion. U, c'est l'urée, c'est-à-dire une insuffisance rénale. Le R, respiratory, la fréquence respiratoire. B, c'est blood pressure, l'hypotension. Et 65, c'est quoi? C'est l'âge au-delà de 65. Le U, pour avoir une fonction rénale, ça a du temps. Donc, le U, c'est CRP, tout simplement. Et là, on va donner le point Moadaki. Au chauve-souris. À la chauve-souris 7, il a parlé du curve 65, malgré un accouchement dystocique. Alors, moi, les scores. Alors, quel est le bilan biologique, microbiologique idéal à réaliser devant une pneumonie? Alors, écoutez. Quelqu'un qui vient pour une pneumonie,
Quand je fais l'hémoculture, c'est l'hémoculture. C'est l'examen des cytobactériologiques des crachats. Ça peut être un lavage bronchiolaire, ça peut être des crachats. Alors écoutez, un réflexe de professionnel. Vous savez qu'on peut chercher les antigènes urinaires de pneumocoque. Vous savez ou pas? Tu as déjà? Non. La PCR. Là, chez la PCR. On va faire une uroculture à la recherche d'antigènes de pneumocoque. D'accord. Et on peut aussi, si le contexte le permet, la recherche d'antigènes légionnels. Et là-bas, c'est un bilan qui est systématique. Mais c'est obligatoire. Ça marche? D'accord. Mouad, égalité ou qilana? Égalité. Parce que les deux, ils ont parlé d'un lavage bronchiolo-alvéolaire. Alors, on continue. Alors, notez les deux meilleures associations. Notez-les. C'est C3G avec macrolide ou là, C3G avec silyuroquinone. Mouad? Égalité. Pas vraiment, pas vraiment. Donc, Rita a parlé d'une association amoxicilline macrolide. C'est possible. Alors, les macrolides, c'est vraiment un mot-clé. Je préfère quand même donner le point à Rita parce qu'il a parlé des macrolides, alors que Fazo, il a juste cité les C3G. Et on vous a demandé les associations. D'accord? Je vais donner le point quand même à Rita. C'est bon, Mouad, Mqayed? Donc, on est à 5-3. Alors, les causes d'échec. Alors, écoutez, ils sont 5. Soit l'antibiothérapie n'est pas adaptée, ça veut dire quoi? Soit que le gène est résistant, donc c'est une histoire de spectre, ou là, les doses machitelles tellement. Ça marche? Ou là, on a un foyer infectieux inaccessible aux antibiotiques. Il faut l'opérer. L'abcès. Un abcès pulmonaire. Il faut l'opérer. Ou là, on a une cause bactérienne mais qui est spécifique. La tuberculose, bien sûr. C'est spécifique. Ou là, on a une cause infectieuse non bactérienne. Virale, parasitaire, pneumocystose. Ou là, on a une cause carrément non infectieuse qui a donné la détresse respiratoire. Tumeur, embolie pulmonaire, cancer, etc. D'accord? Il y a les 5 causes. Il y a une مريض داويته les antibiotiques et ça ne marche pas. C'est une raisonner في هذا بخمسة. ياك ما هذا ياك ما هذا ياك ما هذا. وعاد égalité peut-être? Oui, donc Ahmed a parlé de doses inefficaces. Alors, une observance sur voilà. l'immunodépression, non? L'atypique doit aller à Asma. Et spectre ou la dose, c'est la même chose. Donc, égalité. Égalité. Alors, on continue. Quelles sont les indications d'un scanner cérébral avant la ponction lombaire devant une suspicion de méningite? C'est les signes de focalisation, c'est le GCS moins de 11, c'est les crises convulsives. C'est les signes de focalisation, c'est les GCS moins de 11 et les crises convulsives. Et là, je pense que c'est Khalid qui a cité toute la réponse. Alors, en cas d'examen direct négatif sur une PL, quels sont les éléments biologiques qui peuvent vous orienter vers l'origine bactérienne de la méningite? Alors, je peux chercher les antigènes solubles, mais il faut que je fasse. C'est bien. Yak? C'est bien. Les antigènes solubles. On peut aussi faire une PCR s'il a kiffe le méningo. Je dose même le lactate, le LCR. Tu essaies de doser les lactates. Et bien sûr, tu peux changer les hémocultures. Les dates قبل ياك ما خرج فيهم شي جام. D'accord? PCT? Non. Attends, tu veux les éléments biologiques fait PCT, oui, les globules blancs, oui, c'est possible. ولكن يقدر يكون autre infection. حنا دابا بغينا على الميناجيت بحد ذاتها. اش بان لك معاذ؟ Égalité. Alors, les deux, ils étaient hors sujet, ça. Les deux, ils étaient hors sujet.
Alors, la question va dire alors, cite avec précision les doses d'antibiotiques utilisées dans la méningite. Alors, si vous pensez au pneumocoque, coccigram positif, et soit céfotaxime 300 mg par kilo par jour, ou ciftriaxone. Si vous pensez à la méningocoque, au méningocoque, pardon, c'est 200 mg par kilo de céfotaxime ou ceftriaxone 60 mg. Si vous pensez à la listeria, bacille gram positif, c'est amoxicilline 200 mg par kilo par jour, plus la gentamicine. Bon, Donc, point Nabi. alors, Nabil, tu as. Bon, après, là, je dit que le point Nabil parce que tu as cité les deux molécules. Rélois, tu as inversé les doses. Je sais que tu as inversé les doses. Nickel. L'avant-dernière question. Quels sont les critères d'une infection urinaire à risque de complications? Haouma. Ils sont 6 à là. Anomalie organique ou fonctionnelle de l'arbre urinaire, le sexe masculin, la grossesse, le sujet âgé, l'immunodépression grave et l'insuffisance rénale chronique. Alors, tu vois, le diabète, une nouvelle recommandation, n'est plus un terrain d'infection urinaire à risque de complications. Le diabète ne figure plus des critères de risque de complications. Ça marche? Alors, moi, les trois mentionnés, trois critères. alors, qui doit le sexe masculin, l'immunodépression, l'uropathie, et sujet âgé. Sujet âgé, monsieur. Et c'est le roi, il a parlé du sujet âgé, de dépression, femme enceinte, malformation 4. Donc, c'est égalité. Alors, dernière question. Imka, on doit traiter la colonisation. Deux situations. Soit que c'est un malade du tabac, une procédure urologique, une cystoscopie ou la montée de sang, ou là, la femme enceinte à partir du 4e mois. À part ça, une colonisation urinaire, on la traite jamais. Donc, Yasmine a parlé de la grossesse. Yasmine a parlé, donc on va lui donner le point. Oui. Okay. Alors, sur ce premier jeu de confort, qui a gagné, Mohamed? Ce sont les pangolins par 8 à 3. Alors, une victoire écrasante des pangolins face aux chauves-souris. Les chauves-souris, ils doivent se réveiller. Alors, les pangolins, vous avez gagné le confort. D'accord? Alors, c'est Mani. Oui. Vous avez le choix. Soit que je vous donne un indice, d'accord? C'est Mathieu? Oui. Soit que vous pouvez retirer 2 minutes de mail à bouche. Qu'est-ce que vous choisissez? Indice. Indice. Aja. Je pense qu'un indice. Je vous donne un indice. Zouin, il y a un couple féminité. Raja. Oui. بالك on retire Saad ou Ahmed. Je pense que نخليهم لا indice. ناخذوا un indice حسن ونغلبوهم في leur terrain. Ok, bon le terrain. Donc, je vais vous séparer en deux salles encore une fois. Ok. غادي نمشي نعطيكم l'indice ياك ونمشي نبدا معاهم عاد نرجع لكم parce que c'est un confort, d'accord? Vous avez l'indice, vous allez réfléchir. هما غيجاوبوا directement. Vous avez compris? الفشوش وصافي. Alors, je vais ouvrir les salles. Je vais rejoindre Mouad. Oui. أنا اللي نرجع عندك كنقول لهم رابيدمون لانديس ونرجع عندك باش ما ندخلوش ونخرج صافي؟ صافي. غير بقى مع لي شوف سوري. فين مشات أميمة؟ المهم de toute façon on gère pas. Je suis là. ودابا اهم حاجه Je suis là. الله علينا ربي يحضرنا. شوفوا يحضركم على اسمعوا. هذا
هذا اسمعي Oui. أنا أستاذ. هذا le cas clinique, d'accord? C'est un truc qui va se passer chez quelqu'un qui a un VIH positif. VIH positif. Oui. C'est un truc qui va arriver chez quelqu'un qui a une infection à VIH positif. Donc, tout le bel. Oui. Ne rentrez pas dans le tunnel, ça fait? Oui. Mais vous allez trouver un VIH positif, ça fait? Anna, j'ai besoin de parler d'un raisonnement. Un raisonnement. Alors, au revoir, à tout à l'heure. Merci. Merci. ما عرفتيش شنو هما لي زانفيكسيون اللي كيجيو بزاف عند الفياش Les amis, c'est purement pneumo. Je suis toujours أنا là. كنقول شي pneumocystis. نخرج. بلاتي دونك غنشوفوا لي عندي انا نقول لك هنا لي زانفيكسيون أنا باقي أنا. مازال اللي فونكسيون تاع الجنة. لا. وي. في واحد فيكم ما كاينش ما فهمتش علاش. شكون؟ ما كاينش إلياس. يمشى. لا تنصيفطوا ليه الميساج. قولوا يرجع باش نافكتي عندكم. عطيتهم الانديس بداو تيقراو عليه. Vous n'avez pas d'indice, mais On l'a pas mérité. C'est pas grave. vous l'avez pas gagné. Mais c'est mérité, vous l'avez pas gagné. Elias, c'est bon. Elle est là. Alors, écoutez, je vais vous lancer un cas clinique et je vais suivre votre raisonnement. Et à chaque fois que vous me demandez quelque chose, d'accord? Ça ne sert à rien de demander tout à la fois parce que ça va vous pénaliser. D'accord? Vous n'avez pas l'indice que les autres ils ont, mais bon, je pense que vous allez vous en sortir, il n'y a pas de souci. Vous savez que ça qui peut parler? C'est vous tous, ماشي مشكل. D'accord. شوف التلفزيون ديالكم quelqu'un qui va parler خصكم حيت دويتو كلكم. Oui, oui. C'est peu que je considère quelque chose à normal. سعد حنا تنتفقوا وانت تفورمول صافي. D'accord. Il y a 2 secondes, je vais ouvrir le cas clinique. Je suis prêt. Est-ce que vous avez de quoi noter? Oui. Vous avez de quoi noter? Oui. 3, 2, 1. Vous avez un patient de 46 ans. 46. 46 ans. Il vient aux urgences pour détresse respiratoire. Ok. Alice, vous faites quoi? D'abord, on va évaluer les 3 fonctions vitales du malade. On C'est-à-dire? va commencer par évaluer la fonction respiratoire. Vous voulez quoi dans le respiratoire? Donc, la fréquence respiratoire d'abord. Il y a 30. Est-ce que le patient présente des signes de lutte? Oui. Est-ce que le patient est cyanosé? Oui. La saturation en O2? Il est à 80%. Et l'auscultation pleuropulmonaire? Il y a des crépitants aux bases. Crépitants. Alors, les amis, تسمحوا لي في هذا الآخر في هذا لو مومون نديروه en position demi assise نديرو ماسك اوكسجين ماسك كونسونطراسيون نديرو ان ديبي دو 8 متر. داكور متفقين؟ Oui. Alors, je note la position demi-assise, masque de concentration. Allez. Oui. Alors, pour la fonction circulatoire, vous pouvez évaluer la fonction circulatoire. La tension artérielle, s'il vous plaît. Il est à 80 sur 60. D'accord. La fréquence 80 sur 60. La fréquence cardiaque? Il est à 132. Pardon? 132. Est-ce que le patient est pâle? Non. Son temps de recirculation cutanée? Il est allongé. Il est allongé. Et l'auscultation cardiovasculaire? Il est difficile, mais à la tachycardie. D'accord. Les amis, je ne vais pas dire comment Je pense qu'on démarre d'emblée le remplissage. D'accord. On commence dans le remplissage. Donc, remplissage. Oui.
عنده une pression artérielle diastolique à 60 donc بلا ما نديروا les vasopresseurs d'avant نستناو شوفوا واش Donc, le يريبون ولا remplissage لا d'abord. Oui, donc on va commencer d'abord 20 cc par kilo par 20 minutes. ديال السيروم Ça, c'est le سالي remplissage initial. ديال السيروم سالي. 0,9%. Oui. OK. Ensuite, on va évaluer sa fonction neurologique. Donc, s'il vous plaît, pour son Glasgow co-masqué. Il est à 15e, il est conscient. 15. Allô? Normal. Ismaël? اسماعيل Oui, حيت عيط لي شي واحد مشات ليا كونيكسيون Oui, ارجع من لا فونكسيون نورولوجيك عافاك كنسمعك c'est par le Glasgow. ارجع من الجلاسكو اسماعيل 15 15e, d'accord. Et symétrique. شنو هو اسماعيل Est-ce que les pupilles sont pipi normal réactives et symétriques? pipi normal صدر كنسمعك ok D'accord. Est-ce que le patient a convulsé? non اسماعيل D'accord. Est-ce qu'il présente un déficit sensitivo-moteur? du tout non rien allez-y D'accord. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut récapituler s'il vous dextro plaît? et température alors ما تنساهمش Ah oui, la glycémie et la température. glycémie à 1 gramme la température 39,4 39,4 لي زامي قبل ما نبداو نديروا الريكاب واش تبغيو نديروا ناخذ واحد ليموكولتور ونبداو اون انتيبيوثيرابي على ريسبكت اون اتوندون داكور دونك نديروا ايموكولتور زيد شنو تبغي باسكو غادي نتيرو Juste avant de on met d'abord en condition le malade rapidement. On a deux voies veineuses périphériques. On met en condition le malade, on a deux voies veineuses périphériques. Déjà dernier le masque à haute concentration. Le traitement Oui, initial. la sonde nasogastrique, mais l'indication de La sonde vésicale, je crois on met en place une sonde urinaire. urinaire. نديروا بينيفلو لو باسون il est conscient donc نديروا بينيفلو GCS 15 donc ولا نخليو كاع كاريمون urine ولكن لا Pour qu'on ait en état il est en pré-choc donc نديروا له البينيفلو d'accord et la position circonflexe inverse Pour la mise en position initiale, on va prendre deux voies veineuses périphériques de bon calibre. On va mettre un masque à haute concentration qu'on a déjà mis à raison de 8 litres par minute. Et on va mettre en place un pénif. c'est bon allez-y continuez Et la position de... on déshabille le patient à l'hôtel et on le recouvre d'accord Les amis, l'antibiothérapie comme traitement initial. oui Ou des antipyrétiques pour la fièvre. لا بلاتي نشوفوا البيلان هيباتيك et après Sauf l'antibiothérapie comme traitement initial. qu'est-ce que vous proposez À la Une remarque importante, il faut monitorer le malade avant de commencer. On n'a pas encore mais en même temps que on n'a pas précisé ça. Donc on monitore le malade, l'électrocardioscope et mise en place d'un... Et pour récapituler vite fait. Oui, Ossad. Vas-y, récap, vas-y. Donc, c'est un patient âgé de 46 ans. Le patient, il est conscient. Nous avons les antécédents d'Yalo 15e. Les antécédents. Est-ce qu'il est tabagique Oui. D'accord. Est-ce qu'il a des antécédents médicaux Non. Est-ce qu'il a des antécédents chirurgicaux Non, non. À part le tabac, est-ce qu'il fait d'autres types de tabac et l'alcool Que le tabac. D'accord. Donc, c'est un patient âgé de 46 ans qui est tabagique. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut quantifier le paquet Ali? Mais ça ne va pas aider. Ça va rien changer. Oui, je vais récapituler. Donc, c'est un patient âgé de 46 ans et en antécédent, il est tabagique et qui vient pour une détresse respiratoire fébrile compliquée d'un
d'un état de pré-choc, pour l'instant, Oui. avec une détresse respiratoire, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le B, yak. On a fait le C. Oui. Est-ce qu'il répond au remplissage aussi? Non, il ne répond pas. D'accord, donc il ne répond pas au remplissage, nous dosons l'hydrovasoactif. La saturation, il répond à l'oxygène. Non, il est toujours à 82, difficile. شوف محدو il est en hypotension ما غاديش يطلع لنا لا ساتوراسيون دونك نقادو لا طونسيون ديالنا هي الاولى نديروا له لا نوغادري على سات صافي Ok, la noradrémise en SAT. Allez-y d'abord. Oui, d'accord. Et نديروا le bilan infectieux ديالنا ونبداو l'antibiothérapie باش ما تعطل. Voilà, dites les gens. D'accord. Donc, je vais faire le bilan infectieux. C'est la Premier hémoculture. examen. Z. Oui, d'accord. Hémoculture. Allez, je vous montre l'hémoculture. Bilan biologique infectieux, donc NFS. Hémoculture avec antibiogramme, si c'est possible. NFS, RP, hémoculture. D'accord. Les amis, si واحد يكتب le bilan biologique باش نقولوه في دقه واحده هذيك الساعه. On demande une gazométrie. D'accord, l'hémoculture négative ماشي مشكل. On relance une autre et ندوزو la suite ديال le bilan infectieux. La radiothorax là, s'il vous plaît. Radiothoraxolite du malade. Radio de thorax. Sauf ne faites pas au titre. Sauf ne faites pas ce qui est écrit. Oui. Soyez raisonnable. Bien sûr. Donc, pour les examens biologiques, c'est IBA. Donc, on va commencer par l'imagerie, biologie, et ensuite on va voir les autres. Donc, l'imagerie, qu'est-ce qu'on peut demander? Faites-le cas. De thorax, Radiothorax. Oui, s'il vous plaît. Elle est là. Est-ce qu'on peut parler par la suite au patient? Il est gêné quand même, il commence à être confus. D'accord. C'est un poumon Il commence à blanc. être confus. Donc, c'est un poumon. Blanc, oui. La tension dialo, est-ce qu'elle s'améliore aussi? Difficilement, mais oui. Et elle est mieux sonoradrée. Après remplissage, il est mieux sonoradré. Il se stabilise sonoradré. Donc la tension dialo, elle est chale d'abord. Elle a 10. À 10. D'accord. Et la fréquence respiratoire et la saturation? Saturation ne monte pas vraiment. Toujours 80, 78. Est-ce qu'on pourrait avoir les résultats d'une gazométrie? Oui. De quoi? De la gazométrie. La gazométrie. Gazométrie. Oh, je l'ai quelque part. Je peux de l'année prochaine. Non? On a commencé l'antibiothérapie. Gazométrie. Alors. Le patient, il est en acidose. Métabolique avec des lactates tarés et il désature. Les amis, le patient vient a une tension limite, avec les drogues vasoactives. Il a des lactates qui sont supérieurs à 2. Et une fièvre, ou les éléments qui nous orientent en faveur d'un choc septique. La radiothorax, on a un poumon blanc. Donc ça pourrait nous orienter vers un SDR. Vous êtes d'accord? D'accord. Qu'est-ce que vous pensez, plus que la saturation matalage? Vous pensez qu'on devrait intuber le patient? Je pense qu'on devrait l'intuber parce que avec le remplissage et à peine la stade de noradromazole, la tension ne se normalise pas. Il est toujours avec une acidose. شوف les amis, le traitement ديال الشوك اللي قبيله شنو قال لنا à part l'antibiothérapie, les apports كاملين le remplissage avec les drogues vasoactives. Les corticoïdes. Les corticoïdes, on attend. إذا مازال ما جاوباتش parce que le point d'entrée. Le point d'entrée هو اللي حنا خدامين. le poumon عندنا هو اللي غندير. عندنا دوك ان بومون بلون ان اس دي ار. Il faut Donc on doit voir علاش كيدير هاد الاس دي ار. Ahmed, D'accord. Ahmed, il faut intuber d'abord. On a 3 minutes, 15 minutes. D'accord. Ok. Il faut intuber le patient. Et ensuite, on lance un bilan étiologique. Vous intubez le patient? On intube le patient, intubation séquence rapide. Alors, il est intubé le Et patient. nzidou la sonde nasogastrique.
Oui. et la sonde vésicale هذه المرة parce que كنا دايرين un pénifre. C'est bon, c'est mis en place. Donc, هذا سهل. Alors, oui. نقلبوا على l'étiologie. Oui, l'étiologie, on a les la... crachats, non? Oui, les bécas crachats, Les oui. cas crachats نقلبوا على tuberculose. Vous voulez les Zidane. bécas crachats? Je sais pas. Oui, les bécas crachats. Il faut chercher un terrain d'immunodépression. Donc, on dirait le VIH. On est loin de la pandémie. VIH. Ahmed, on est loin de la pandémie. D'accord, بلاتي. ديروا une sérologie, s'il vous plaît. زعما بلاتي غير نشوفوا واحد الحاجة طلبنا لي bécas crachats. Alors les bécas crachats. Les نفس ما جاتش. قلت واش les نفس بعدا. Les نفس باش نشوفوا si on a une lymphocyte, on peut s'orienter. Les cas crachats. Super. Positif. Positif. D'accord. باش نكونفيرميو atteint les NFS avec le bilan l'ionogramme avec le bilan hépatique. D'abord, je brille. Parce qu'on va commencer par la suite le traitement. Dites-moi, vous voulez quoi après ces bécas crachats? Traitement Vous voulez quoi comme bilan? Faites vite. Les NFS, l'ionogramme avec urécréate et bilan hépatique. Bilan de crase. Blati, NFS, allez-y. Ah, NFS, c'était NFS. Alors, on a le bilan. Donc, on a la lignée des rouges, elle est bien. La lignée des blancs, elle est bien. Par contre, lymphopinie, elle est à... Lymphopinie à 500. On a eu lymphopénie. On a eu lymphopénie. Donc, il faudrait demander une TDR, un TDR. Il y a que du VIH. Oui. D'accord. Sérologie VIH. Voilà. On dit le TDR, on chauffe aussi c'est positif, on confirme par le Western Blot. Alors, d'accord. Voilà, le test rapide est positif. Positif. Western Blot. Il nous faut une confirmation de la tuberculose. Une confirmation pour la tuberculose. Ça prend du temps, il vient d'arriver. Positif reste 3 fois. Oui, mais le traitement. On commence le traitement d'emblée antibactérie. Qu'est-ce que vous allez donner? Traitement antirétroviral. On commence les rives caca. VIH positif. D'accord. Et les amis, protégez-vous, dites que ça a fait les gestes d'hier. Oui. Ça, c'est le poids du patient pour le nombre de comprimés. 70 kilos. Vous donnez 4 comprimés par jour. 4 comprimés. On donne les antibactéries. C'est quoi d'autre? Oui. Alors, les amis, ça ne peut pas être... Le CG un ECG. Ça sera le dernier que je vais vous afficher. Voilà, un récap définitif parce qu'on a fini. C'est 15 minutes. D'accord. Allez-y. Vous pensez à quoi? Récap définitif. Les amis, on dirait un récap? Vas-y. Oui. D'accord. Oui, donc c'est un patient âgé de 46 ans qui est tabagique, qui est venu aux urgences pour une détresse respiratoire fébrile compliquée d'un état de choc avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Au bilan, on a découvert que c'était une tuberculose associée à un syndrome d'immunodéficience acquise. Ok, merci. Donc, yallah, je vous quitte débat et je vous laisse vous reposer à 15 minutes. C'est bon? Allah alaikum les amis. Merci. Pardon. Mouad? Mouad, il est parti aussi. أنا سبت له. Elle a tout à l'heure. Je suis là. On commence? Oui, Inch'Allah. Voilà. 3, 2, 1. Notez, vous avez un patient de 46 ans. Alors, écoutez, vous avez 15 minutes, pas plus, 15 minutes. Vous avez un patient de 46 ans, de sexe masculin, et vient pour détresse respiratoire aux urgences. C'est bon? Allez-y, vous commencez par quoi? Allez, vous commencez par quoi? Allez-y.
Les fonctions. FMM. On va commencer par les FMM. Alors, le FMM. Fréquence respiratoire. Fréquence respiratoire, elle est à 30. Signe de lutte respiratoire. Ils sont positifs. Kenny. Cyanose. Oui. Auscultation. Des crépitants aux bases. Fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, elle est à 132. Pâleur. Comment? Auscultation Il y a une cardiaque. pâleur. Il n'y a pas de pâleur. L'auscultation, elle est difficile à cause de la tachycardie. D'accord. Pression artérielle. Pression artérielle. Elle est à 80 sur 60. Le patient urine normalement. Jusqu'à maintenant, il n'a pas uriné. Est-ce qu'il a des troubles de conscience? C'est-à-dire? Non, non, il est conscient, il est conscient. Il répond normalement, cool shit. Il est un peu agité, mais normal, quoi. D'accord. Normal. Il n'a pas convulsé. Non, Déficit sensitivo-moteur, il ne présente pas de déficit. non, non, non. Les marbrures. Il est marbré, c'est vrai. Température. Il a 39,6. 4. Glycémie. Il a 1 gramme. D'accord. Est-ce que le patient présente des signes de déshydratation? Non, pas vraiment. D'accord. 8 ans. Il n'y a pas d'ictère, il n'y a rien de tout. Il n'y a pas d'ictère, il n'y a rien du tout. Des œdèmes. Comment? Non, il n'y a pas Des d'œdème. œdèmes. Il n'y a pas d'œdème. C'est bon, Rita. Donc, un petit récap, on a un patient, c'est un homme, 46 ans, qui vient pour une détresse respiratoire. Il a une fréquence respiratoire à 30, des signes de lutte respiratoire, donc la fonction respiratoire elle est altérée, des crépitants aux bases, la fonction dialo-circulatoire altérée aussi avec une tachycardie et avec une pression artérielle basse à 8,6. Il présente une oligurie et des marbrures. Et il est fébrile à 39,6. D'accord, très bien. Donc, on va le monitorer au SED, on va lui mettre le scope pour surveiller en même temps la fréquence respiratoire, le cardiaque, et je veux savoir la saturation avec le SED. Il est à 80%. 80%, donc on va lui mettre un masque à oxygène, DBA6. Oui. Donc, déjà, on a ça. On va l'hospitaliser en déchoc. Traitement initial. Donc, on va stabiliser le patient. On va le donner un traitement initial. On va mettre les voies veineuses. Oui. On va mettre 2 voies veineuses périphériques. Oui. On va faire un péniflow. Oui. On va mettre une sang. Il n'a pas vomi, le patient? Non, non. Pas de la détresse respiratoire, elle est là depuis quand, en fait? Rapidement progressif. Masque de concentration, s'il vous plaît. C'est bon. Donc, pas de sonde vésicale péniflow ou pas de sonde nasogastrique. On va le mettre en Trellembourg. Ou position demi-assise. Trellembourg en circonflexe. Circonflexe, allez, go. Oui. Traitement initial, on donne l'oxygénothérapie et on remplit le patient. Règle de 20 sur 20. Règle de 20 sur 20 minutes. Oui, c'est fait. Au traitement antipyrétique. Ok. Parce que les... D'accord. Est-ce que la tension artérielle s'améliore? Est-ce que le patient s'améliore? Non, non, il ne s'améliore pas. D'accord, très bien. Donc on peut passer aux drogues vasoactives. Oui. On peut faire la noradrénaline avec une dose de 0,1 gamma kilo. Oui. Passé? C'est bon? Oui. Il est stabilisé un peu? Oui. La tension? Rita, un récap, s'il te plaît. D'accord. Donc, elle a un patient de 46 ans avec une fréquence circulatoire et respiratoire qui est altérée. Il vient pour une détresse respiratoire, d'accord? La détresse respiratoire, je nous donne un remplissage, le masque à oxygène à 6 litres par minute. On l'a hospitalisé, on lui a fait un péniflow.
remplissage au traitement antipyrétique. Mais est-ce que la tension, شحال ولا دابا؟ Ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré. La saturation, شحال ولات؟ Elle est toujours basse. D'accord. Donc, on va faire un radiothorax pour commencer. Gaz du sang. Donc, les amis, on a un patient qui fait une détresse respiratoire. Il s'altère sur le plan circulatoire aussi. On a stabilisé un peu. Il reste sur le plan respiratoire. Il est toujours instable. Donc, on va acheminer. Est-ce qu'on peut faire aller plus loin que le masque à haute concentration? On demande une VNI. Non, VNI, est-ce qu'on doit intuber le patient sur un critère respiratoire? Les amis, s'il vous plaît, les crépitants. Il a des crépitants. On remplit radiothorax solide malade. Radiothorax solide du malade. On va Gaz pour le du sang. radiothorax? Oui. Gaz du gazométrie. sang, NFS, ionogramme, urécréaire d'Exchikam. Qu'est-ce que vous voulez au départ? Monsieur Kouchikam. Radiothorax. Radiothorax pour commencer. Alors, Au attendez, gaz. je partage avec vous le cas clinique. Alors, radiothorax, c'est là. Allez. D'accord, donc les amis, on a presque devant un poumon blanc bilatéral. Oui. Donc on voit très bien que on a les côtes sont à plat, donc il a des signes de lutte. Le radiothorax. Donc c'est un syndrome interstitiel. Donc on a un poumon blanc bilatéral. Donc cette image est compatible avec un syndrome interstitiel. Donc les amis, On doit compléter. NFS. Donc on va faire une gazométrie d'abord. Gazométrie du sang. Gazométrie. DH ou NFS. Qu'est-ce que vous voulez d'abord? Un ECG aussi. Gazométrie. Gaz du sang, ok, gaz du sang. Donc on a Acidose mixte. Acidose mixte. Les lactates qui sont élevés. La saturation à 84. Hyperlactatémie. Une acidose mixte. Vous voulez autre chose? NFS. Comment? NFS. NFS? Vous voulez la NFS? Oui, NFS. Allez. Les amis, mais la saturation est toujours bas, donc il faut corriger la saturation. Oui. Saturation. On va faire VNI. VNI, faites le Canada, le VNI. On va temporiser ces lois. Le VNI, il est très limité pour que soit loi P, soit un patient BPCO. En intube. Donc, on va voir. Donc, intubation sur critères respiratoires possible. On intube? On intube au 7 sur critères respiratoires. Allez, le malade est intubé. Allez-y. D'accord. Donc, l'hémoglobine, on a une anémie. Donc, le leucocyte, on a une neutropénie. Il n'y a pas d'anémie. Non, il n'y a pas d'anémie. Il n'y a pas d'anémie. Donc, on a une leucopénie. Leucopénie. Donc, Une neutropénie et une lymphopénie. Donc, on a une leucopénie en neutropénie. D'accord, très bien. Donc, les amis, d'abord, on a une neutropénie fébrile. Donc, là, on a une neutropénie fébrile. Donc, et on a aussi une lymphopénie. D'accord? Donc, les amis, d'abord, on doit tous se protéger. On veut doubler les gants et faire un masque chirurgical. Les gants sont doublés et le masque chirurgical est mis en place. D'accord, très bien. Donc les amis, on va retourner. On récap. On reprend la saturation. La saturation, c'est chal. Est-ce que la patiente Elle est à 84%. Très bien. L'hémoculture. Donc les amis, on récap les amis, s'il vous plaît. Donc on a un patient admis aux urgences pour une détresse respiratoire et détresse circulatoire et il est fébrile. On a stabilisé sur le plan hémodynamique. Il est resté instable sur le plan respiratoire, par la suite intubé. On a trouvé à l'NFS une neutropénie
avec lymphopénie et lymphopénie. Donc, à ce stade, plus le syndrome interstitiel qu'on a trouvé à la radio de thorax. On a aussi un trouble. Il faut penser à la pneumocystose ou la tuberculose. Donc, ou devant la neutropénie, leucopénie, on demande la sérologie du VIH. Donc, pour rechercher les infections opportunistes. Très bien. C'est bon? Donc, à ce stade, on fait ça. Donc, on retient la neutropénie fébrile ou devant une lymphocytose, c'est un déficit immunitaire. Anna, je dis on peut faire aussi une TDM thoracique. Oui. On peut demander une TDM thoracique. Le malade toujours instable. D'accord, très bien. Donc, les amis, donc, on a des diagnostics à évoquer. Principalement, on pense soit à une tuberculose ou la pneumocystose qui a donné l'aspect radiologique. Donc, et on va voir d'abord. On demande un ionogramme ou un bilan d'hémostase. Oui, un ionogramme ou un bilan rénal à FAC. Ionogramme. Ionogramme Oui. et bilan rénal. Voilà l'ionogramme. Non, il a une insuffisance rénale fonctionnelle. Légère cytolyse. Légère cytolyse, exactement. CRP augmenté. Très élevé. L'albumine bien. Ok. Vous voulez quoi d'autre? Une sérologie VIH. Donc, on va demander d'abord l'accord de la famille du patient, puisqu'il est sédaté. S'il vous plaît, on doit demander l'accord de la famille pour la sérologie VIH. Devant une lymphopénie. L'accord de le patient bouhdou. Ouais, il est sédaté d'abord un tube. L'interrogatoire, on lance la sérologie du VIH. D'accord, très bien. D'accord. Ok, la famille est d'accord. Très bien. D'accord. Donc, on veut un test Westerveld. Le test Westerveld. Le test rapide, la sérologie. Test rapide. Test rapide pour commencer. Allez, voilà, elle est là. Positif. Donc, c'est bon. Donc, on est devant un patient. Les amis, on est devant un patient admis aux urgences pour détresse respiratoire. Il est presque stabilisé maintenant avec un test VIH positif. D'accord? Pneumocystose ou tuberculose. On demande le lavage broncho-alvéolaire avec les cultures. Oui, un lavage broncho-alvéolaire à la recherche. Comment? Un LBA. Oui, Ajgelton? On veut demander un LBA, lavage broncho-alvéolaire. Très bien. La pneumocystose, c'est ça? Oui. Elle est négative. Pneumocystis négatif. Elle est négative. Donc, les amis, donc on est devant une image radiographique, une image interstitielle, la radiographie thoracique. Chez un VIH, on a éliminé, soi-disant, pneumocytose. D'accord? Il nous reste la tuberculose, tout en sachant qu'on a une CRP qui est très augmentée. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour la tuberculose? LBA. On cherche le BK flécrachat. BK crachat. Quantiférant. Alors, quantifiant, ce n'est pas possible. Par contre, les BK crachats, je pense que je les ai. Ils sont là. Allez. Positif. Positif. D'accord. Les antibacillaires. Donc, on est devant un patient qui fait une détresse respiratoire sur tuberculose et il est immunodéprimé. D'accord. Donc, c'est bon. Je pense en fait, le patient, il s'améliore. C'est-à-dire s'améliore. La saturation. La saturation. Elle est à 84%, 85%. Bonjour. D'accord. Mais les antibacillaires. Alors, parlez comme une minute pour récapituler le définitif. Donc, les amis, en fait, on est devant un patient, un jeune patient qui est admis aux urgences pour détresse respiratoire et on a trouvé une détresse circulatoire. Il était stabilisé sur le plan hémodynamique et maintenant respiratoire. On avait un patient fébrile avec une lymphopénie et on a trouvé un test positif pour le VIH, plus l'image radiographique de l'image syndrome interstitiel. On a évoqué principalement pneumocystose et le tuberculose. Tuberculose. Quoi?
Oui, comme. Pneumocystose était négatif. On a fait le BK crachat est positif. Donc maintenant, on peut prescrire notre prescription à la réanimation. On va faire les rapports hydroélectrolytiques du patient avec un traitement anticoagulant dose préventive, avec un traitement spécifique fait d'antibacillaire, un traitement anti-ulcéreux et aussi une analgésie sédative. D'accord? Antipyrétique. Et antipyrétique. نقدروا نديروا غير anticoagulation mécanique. De toute façon, maintenant, anti-escar, on peut faire. Et la BPM, dose préventive. Dose préventive. Les ou les antipyrétiques. Les antipyrétiques ou les hypertensives. On va débriefer tout ça, d'accord? Très bien. Corticoïdes. Corticoïdes, on a oublié corticoïdes aussi. Le corticoïde. Ah, corticoïdes. Ça marche. Solimedrol. Barak. الله ينال الشيطان. Allez, tout le monde est revenu? باقي ياسمين. C'est bon. Nabil. C'est bon, on est tous là. Alors écoutez, c'est un patient qui est venu dans quel... Alors écoutez, c'est un patient qui est venu dans un tableau de détresse respiratoire fébrile. détresse respiratoire fébrile. أول حاجة كما تعلمنا دائما حياتنا كلمة هي ال SMS. mise en condition monitorage. Les fonctions vitales, j'aime la fonction respiratoire. Vous avez trouvé un patient qui est clinique avec des signes d'auto-respiratoire, des cyanosies avec quelques crépitants aux deux bases. D'accord? À ce stade-là, avant de partir la fonction circulatoire, il faut déjà, à ce stade-là, mettre un masque à haute concentration d'emblée. D'accord? Avant de passer au C. Le C, un patient en hypoperfusion, avec une hypotension, avec un taux de recoloration. À ce stade-là, rapidement, vous prenez les deux voies veineuses périphériques et vous démarrez votre remplissage. Comme les crépitants, vous pouvez remplir au départ. D'accord? Ensuite, j'évalue sa fonction de Glasgow, il était conscient et vous l'avez trouvé qu'il était fébrile ce patient. Oui. Donc, au total, c'est une détresse respiratoire fébrile. À ce stade-là, comme dans le FCAN, qu'est-ce que ça peut donner la détresse respiratoire fébrile? Ça peut être quoi? Toutes les infections pneumologiques. Ça peut être les infections pleuropulmonaires. Ça peut être une embolie pulmonaire. Un sepsis. Ça peut être une endocardite. Ça peut être une péricardite. Comme ça peut être une infection neuroméningée. Parce que rapidement, il rapidement. Je cherche qu'il n'est pas raide. Je cherche aussi, est-ce qu'il n'a pas des taches purpuriques dans l'organisme? Parce que c'est un... D'accord? Après, l'hémoculture, alors, on a parlé du côté des pangolins pour l'hémoculture. Rapidement, l'hémoculture rapidement d'emblée. Je démarre d'emblée un antibiotique. Après, tu as les violences antibiothérapeutique. Après, tu as les... Oui. C'était le sepsis choc septique, endophthalmie, endocardite, antiomyélite et l'immunodépression. Cette patiente, est-ce qu'elle a un sepsis au moins? Oui. Il a une fièvre. Fièvre C'est pas la fièvre, c'est une infection. Il a une polypnée avec une hypotension. Donc, on a deux critères de clinique. Le thème, il est en sepsis, ce patient. Ce patient est en sepsis. Donc, il faut automatiquement démarrer les antibiotiques rapidement après les hémocultures. Je fais ma mise en condition et je monitore. À ce moment-là, tu as les examens complémentaires dialy. Tu as le remplissage dialy là. Est-ce que ça a marché chez ce patient? Non. Donc, Radin Abdelkrim. Abdelkrim.
كيمو معاه نقصر. الوالدة ديالو جات خلصت الماء. الله يخليها لها. كرجع شي واحد كريم عبد الكريم عبد الكريم يو alors je remplis je fais des vasopresseurs et ma tension c'est équilibré ياك ولكن فين بقى المشكل La respiration. Saturation. désaturé toujours malgré le masque de concentration la bonne décision اللي خديتو elle était intubable ce patient donc on allait l'intuber. Il fallait faire sortir que probablement c'est un OAP lésionnel. Pourquoi probablement c'est un OAP lésionnel? Qu'est-ce qui nous fait que c'est un OAP lésionnel? Il est fébrile. Elle est fébrile. Il est en sepsis. Elle est crépitant. Vous les avez oubliés. Elle est crépitant. Donc cet OAP lésionnel, il peut être en rapport avec quoi? Avec un SDRA. Tout simplement. Donc on aura pas mal de critères. On a la radio de poumon. On a la détresse respiratoire, on a la gazométrie. Tu vois, c'est comment faire l'échocardiographie. Allez, pour deux choses. Pour voir éliminer les pressions de remplissage. On chauffe les coqueurs. L'épanchement. Éliminer l'épanchement. Chauffe, si on contrôle tous les coqueurs, à travers je les comme SDRA, au travers je les comme les végétations, je les comme même l'épanchement péricardique. D'accord? Au fond, rangoler comme les coqueurs normales. Et dans ce cas, vous allez dire que c'est un SDRA qui a été évoqué par la première équipe sans le critère échocardiographique. Donc finalement, ce patient, qu'est-ce qu'il est en train de faire par rapport à notre thématique? C'est une hypotension d'un vasopresseur. C'est un état de choc septique. C'est un état de choc septique. Tout simplement, c'est un choc septique à point de départ pulmonaire. On va aller faire sortir ce mot-clé. C'est un choc septique à point de départ pulmonaire. Depuis le bilan des défaillances, le rétio lymphoclinique, l'HIV, vous avez pensé soit à la tuberculose, soit à la pneumocytose, et vous avez trouvé la tuberculose. Vous avez demandé le bilan des défaillances. Il y avait une fonction hépatique altérée. Donc, je ne sais pas, les antibiotiques, paracétamol. غادي ندير ليه refroidissement externe مثلا ونخفف عليه حوايجو ما نزعمش على l'anticoagulation parce qu'il était déjà en CIVD ce patient. Donc le fait de le mettre sur anticoagulant, ce n'est pas une bonne chose. D'accord? Donc pour récapituler, c'est un patient qui avait un choc septique à point de départ pulmonaire sur un terrain d'immunodépression. HIV+, et des images pulmonaires en faveur d'une tuberculose pulmonaire qu'il fallait traiter. Donc, il fallait traiter le choc septique. Quand tu as les principes, finalement, le remplissage, la réanimation hémodynamique, l'antibiothérapie, le traitement antimicrobien et la corticothérapie. Faible dose. C'est ça les grands principes contre le blanc. Ça marche? Ouais. C'est bon? Oui. Alors, chauffe, je dois décider maintenant qui a mieux raisonné. Non, Mouad. Je pense que c'est clair, Yann. Oui. Alors, chauffe, c'est très clair. C'est les chauves-souris qui ont bien raisonné. Donc les chauves-souris, bravo, un excellentissime raisonnement. Bravo, rien à dire. Alors, je vous demande de quitter tout de suite la réunion. Bye bye. Laissez-moi avec les pangolins. Les huit chauves-souris, c'est ma. Là. C'est moi. Merci. Bye bye. Bye bye. Les pangolins, vous êtes à votre premier conseil. D'accord? كيمو خرج حالات كلها نخرجوا انا وصافي. كيمو خرج حالات. Ouais, c'est ouais. كيمو خرج حالات. غادي نخرجوا انا وصافي. يعني on va supprimer حنا كاع. C'est bon, c'est bon. Les pangolins, je sais que c'est une situation difficile, c'est votre premier conseil. Je vous demande de voter contre la personne que vous voulez éliminer et vous me l'envoyez en message privé. Allez-y.
J'ai besoin de 8 votes. Allez-y. Allez-y. En message privé. في هذه البلاتفورم استاذ ولا في À de la plateforme, converser. Là, qui a conversé, c'est-à-dire Ah. envoyer à moi. Mais envoyer à tout le monde. Envoyer à moi. Allez-y. سيني كان جو ما تقصوش بزاف مي بون خاصو واخا هذا اللي يخرج راه غادي يبقى يتعلم مع صحابو مش باقي معنا شوف صوري بابا. لا ما كاينش بلوك غير انا بلوك جي دو فوت allez allez j'ai besoin de 6 autres votes troisième vote quatrième vote bien et j'ai besoin de 3 votes bien bien ok très bien j'ai les 8 votes et je vais les dire dans un ordre aléatoire d'accord. Alors, le premier vote, c'est contre Yasmine. Deuxième vote, contre Rita. Troisième vote, contre Yasmine. Quatrième vote, contre Hajar. Cinquième vote, contre Selwa. Sixième vote, contre Yasmine. Septième vote, contre Nabil. Et le dernier vote, c'est contre Yasmine. Alors, Yasmine, tu vas devoir nous quitter. Je sais, elle fait le jeu, Ada, mais tu vas rester avec tes copains, Yak? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? De toute façon, je te connais. Mais ça m'a fait plaisir que tu participes avec nous. Vraiment. C'était les 2 jours, on a bien bossé, ou c'était très enrichissant. صراحة stressé اليوم شوية وجي pas bien répondu. Non, du tout. وهذا هو je comprends زعما واخا نخرج راه je vais être toujours là pour voir les. Tu saurais que du jeu. Alors, ce que je te demande à faire, c'est de continuer à préparer Mao. Voilà, exactement. J'espère que celui qui va gagner, ce sera l'équipe des Pangolins. Un pangolin. Et alors, on applaudit tous Yasmine. Merci Yasmine. Alors, juste un geste de fair play par rapport à Hajat Bakra. Elle a voté contre elle-même. C'est très classe. Bravo, Hajat. Bravo. Et alors, je vous dis à très bientôt et à demain, 22h. Ça fait? Demain, pardon, 21h. Demain, 21h. Ça fait? Mouad. Merci beaucoup. Ça fait ولفتي دابا ياك؟ تزيد تقدم كثر صافي؟ صافي ان شاء الله. يلا باي باي.